Ouais, on s'amuse bien ici. Coucou tout le monde, c'est Mélodie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis de retour de mon petit séjour de Paris. Bon, ça va faire déjà une semaine et demie, mais bon. Il n'est jamais trop tard pour vous faire un petit shopping haul. Première boutique, c'est un incontournable pour moi dès que je vais dans Paris Centre. C'est la librairie Junku. Si vous connaissez pas Junku, c'est une librairie japonaise où vous pouvez retrouver plein de revues, des livres pédagogiques pour apprendre le japonais, il y a des mangas en japonais et en français aussi. Il y a aussi un petit coin avec de la papeterie, des petites idées cadeaux, il y a des petites figurines aussi, j'ai vu derrière le comptoir des caisses. Enfin bref, il y a plein de trucs, il y a même des artbooks, vous trouvez de tout. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté là-bas? J'ai acheté des mangas. Attention, d'ailleurs j'aime bien, c'est trop mignon. Le petit emballage. J'en ai eu pour une trentaine d'euros parce que moi, comme une débile, je regardais les prix en japonais sur les mangas. La fille, comme si elle était dans une librairie japonaise. Du coup, j'étais en mode, oh, c'est pas cher, c'est pas cher. Et je suis arrivée en caisse, oui, 35 euros. Et j'étais en mode, ah ouais, tenez ma carte, je ferme les yeux, allez-y, payez. Ah, enfin bref, je ne regrette pas du tout ces achats. Du coup, le premier manga que j'ai acheté s'appelle Harumatsu Bokura de Hanshin et il est sorti en 2018. Pourquoi je l'ai acheté? Parce qu'il y avait une adaptation drama, et vous savez que je regarde beaucoup les dramas, donc voilà. Il y a une version française qui a été éditée chez Pika, mais j'ai pris la version japonaise parce que vous connaissez la technique de la carotte et de l'âne, là, pour faire avancer l'âne? Bah pour apprendre le japonais, il n'y a que ça qui marche. Du coup, pour le synopsis, on va suivre le schéma classique du shoujo. On suit les aventures de Mitsuki Haruno, qui va rentrer au lycée, qui est quelqu'un de timide et réservé, et pour son entrée au lycée, elle veut tout changer, elle veut se faire repérer, elle veut se faire des amis, elle veut être populaire. Sauf que ça marche pas trop, donc voilà. Et apparemment, elle a un part-time job, je sais plus comment dire en français, je sais plus le terme en français. À son job, elle rencontre 4 garçons qui sont du club de basket de son lycée. Ces 4 garçons vont bouleverser sa vie. Et oui, comme d'habitude. Je vous avais dit, c'est classique, shoujo manga, pop 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 pop. On connaît la chanson. Ensuite, encore un shoujo. Et oui, il y en a jamais assez. Celui-ci s'appelle Men's Life. Il est de Watanabe Ayu. Ceux qui connaissent pas, c'est celle qui a fait LDK. Et j'adore LDK. Bien sûr, j'ai lu un peu le synopsis. Watanabe Ayu, elle aime bien les trucs de cohabitation. C'est l'histoire de 2 jumeaux, Mio et Yuta. Du coup, Yuta revient de vacances et il supplie sa sœur d'échanger les rôles. Sauf que c'est un garçon et une fille. Ça ne choque personne déjà. C'est quoi cette idée tordue? Et du coup, la fille accepte. Comme par hasard, Mio, elle est du genre timide, réservée, introvertie. On a le jackpot de la typique héroïne de manga shoujo. Et du coup, comme par hasard, la fille, du coup, prend la place de son frère. Elle se retrouve à partager sa chambre avec un gars du club de volleyball de son frère. Mais que va-t-il se passer? Bref, je l'ai pas encore ouvert, je l'ai pas encore lu celui-là, mais j'ai très hâte. Et j'ai vu qu'il y avait des petits marque-pages avec, donc sympathique. J'adore les dessins. C'est pas bien, hein. Il faut pas juger un livre selon sa couverture. Et le troisième manga, on va pas trop s'attarder dessus parce que c'est super connu. C'est du coup le manga Hypnosis Mike Side MTC BB. Et du coup, c'est le tome 2 et j'avais le tome 1 qui traîne quelque part dans ma chambre. Et du coup, je me suis dit, c'est bête, pourquoi ne pas prendre le tome 2? Comme ça, j'aurai les deux. C'est super drôle parce qu'avec Binka, on n'aime pas du tout comment le manga MTC Buster Bros a été dessiné. On n'aime pas trop le style, mais après il y a des images sympathiques. Il y a des frames assez sympathiques dans le manga. Donc. Par contre le 1, j'avais un petit bonus avec, j'avais un espèce de petit... un petit stand en carton avec la couverture en grand comme ça. Et là je sais pas s'il y a quelque chose dedans, du coup on va ouvrir ensemble, pour voir s'il y a un petit bonus. Tada! Ouais, maintenant j'ai des super pouvoirs et tout, trop bien. Vive le montage! Ne refaites pas ça chez vous, hein. Oh j'ai eu trop peur. J'ai entendu un bruit de papier qui se déchire, mais ne vous inquiétez pas, c'est le code barre, tout va bien. Est-ce qu'on a un bonus? Même une carte postale, je prends. On n'a rien du tout. Je suis un peu déçu. Je m'attendais pas à grand chose, mais je suis quand même déçu. Le dernier achat est un achat de type papeterie. Vous savez, mon animal préféré, c'est la loutre. Et j'ai trouvé des stickers loutres. En fait, je les ai pas trouvés tout de suite. J'étais devant le mur à stickers. Puis je regardais et je me suis dit je peux pas partir sans acheter de shoujo. Je suis repartie vers les shoujo. Et là Binka me dit « Ah mais t'as pas vu? Il y a des stickers de l'autre !» Et là ni une ni deux je retourne vers le mur et je cherche. Et là je les vois. Je les ai pris. On réfléchit pas, c'est des loutres.
C'est tellement rare les goodies loutres. Je trouve que la loutre est un animal sous-coté, donc voilà, aimez les loutres c'est la vie. Et c'est tout pour Junko. Ensuite on est allé à Book Off. Alors j'ai pas grand chose à dire parce que le Book Off que j'ai connu c'était le Book Off de Opéra et voilà, il me mettait des paillettes dans les yeux, on pouvait trouver des pop-tins, on pouvait trouver des Otome Games et plein d'autres trucs trop bien. Et vraiment je crois mes premiers CD animés et mon premier CD Otome Game, je l'ai acheté là-bas. D'ailleurs, il traîne dans un coin, mais... Et là, quand je suis retourné dans le Book Off, j'étais un peu déçu. C'est vraiment the boîte de revente d'occasion. Tu peux apporter tes livres... je sais pas, n'importe quel livre qui traîne chez toi et tu les ramènes et tu les rachètes. Et... Voilà, ça a perdu son petit côté japonisant. Cependant, un grand cependant, il y a des cartes Pokémon pour les collectionneurs. Il y a aussi des livres tout en japonais et des livres d'apprentissage du japonais, comme les Minano Nihongo. Du coup, c'est plutôt pas mal. Il y a aussi des petites perles rares. Et j'ai trouvé une pépite là-bas. Vous savez, j'ai un Disney que j'aime beaucoup, qui s'appelle Peter Pan. J'ai trouvé la version japonaise. Alors par contre, la couverture là, c'est pas possible. Ça donne pas envie. Et du coup, pour 4€, je me suis dit, bon, au pire, la qualité de l'image est pourrie. Voilà, c'est pas un drame non plus. Hein. Mais au moins, j'aurais allé voir en japonais, et vu qu'en français, je le connais quasiment par cœur, je me suis dit que ce serait intéressant d'apprendre les termes de Peter Pan en japonais. Et ensuite, on va passer à une boutique que j'ai découverte grâce à Virginie Folly sur Instagram. Du coup, d'ailleurs, je mets son lien ici, là. Et si vous aimez bien Disney, les trucs kawaii, un peu le Japon, un peu Harry Potter, il y a vraiment de tout sur son compte, allez-y. Et aussi, il y a de la nourriture. Et ça, la nourriture... La vie. Et du coup, elle parlait dans ses stories d'une boutique qui s'appelle Miniso. Du coup, le logo est super rigolo, on dirait le logo de Uniqlo. Et du coup, si vous aimez un peu les magasins comme Emma, Flying Tiger, Action même, allez-y, il y a plein de petits trucs, il y a des décorations, du cosmétique, des trucs de la vie qui te facilitent la vie. Il y a des petits sacs, il y a du merchandising Disney. Il y avait beaucoup de Avengers, ils ont des petites mascottes trop mignonnes aussi. Alors j'ai pas acheté grand chose là-bas, et j'aurais pu craquer beaucoup. Parce qu'il y avait une gamme sur Donald. Bien sûr, j'ai acheté un lot de brosses à dents Donald. Franchement, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, mais écoutez, au poil, on voit que c'est pas de la brosse à dents de qualité. Mais c'est pas grave, il y a Donald dessus, alors quand vous partez en voyage, au lieu de prendre votre brosse à dents, vous prenez la brosse à dents Donald, voilà, ce sera la brosse à dents de voyage. Et aussi, ils avaient un petit corner, tout ce qui était beauté, soins du visage, esthétique et tout ça. Et du coup, j'ai acheté une petite brosse de soins. Du coup, c'est recto verso, donc là, il y a des petits picots en silicone. Et là, c'est tout doux. Vu qu'en ce moment, j'essaie de prendre soin de ma peau, j'avais une petite brosse en forme de poulpe de la marque Etude House. Et c'était pareil, il y avait un côté silicone et un côté doux. Et en fait, quand vous mettez votre mousse lavante du visage, moi j'ai une mousse, mais pour votre soin, pour vous laver le visage, vous pouvez vous faire des petits massages sur la peau. Donc je pense que ce côté, il va désincruster un peu les peaux mortes, tout ça. Vous massez doucement. Et là, c'est tout doux. Voilà, comme ça, c'est rigolo, c'est mignon, et en plus, ça aide à nettoyer la peau. Et c'est tout pour Miniso. Et c'est largement suffisant. Et ensuite, pour finir, on va passer aux achats que j'ai fait à Disney. Alors, j'ai pas acheté grand-chose, parce que, en général, le merchandising de Disneyland Paris, je suis clairement pas la cible. Par contre, le jour où je vais à Disneyland Tokyo, je peux vous dire que le shopping haul, les gars, il va faire mal. Du coup, cette fois-ci, j'ai acheté 2 pins. J'ai acheté le pins de Miss Bunny pour compléter avec mon pampan. Du coup, c'est la version petit bébé, ils sont trop mignons. Et ensuite, j'ai acheté un pins de Donald et Daisy. Alors, j'ai pas beaucoup de pins de Donald. Du coup, je pense que je vais commencer une petite collection Donald, petit à petit, en pins. Et récemment, Disney a sorti une collection qui est trop mignonne, avec des visuels très appétissants, très mignons, très cupcake, très... pâtisserie très friandise, très sucrée, très mignonne. Et du coup, j'ai pris dans cette collection le magnet de Donald. Il était trop mignon, c'est un cupcake. Et ce n'est pas tout pour les achats Disney. J'ai acheté un pull de Pampan. En plus, l'hiver arrive. J'adore, on va pouvoir mettre les petits pulls. Et du coup, le voici, tout simple et efficace. Le petit Pampan, avec écrit Thumper en haut. Et voilà, du coup il est gris et beige, super mignon, voilà, ça passe partout. C'est douillet à l'intérieur, c'est tout doux. J'ai pris en taille XL pour avoir un effet un peu oversize. Je trouve que c'est petit pour du XL, hein. Donc voilà, j'ai trop hâte de le porter. Un autre objet que je convoitais, mais celui-ci est depuis octobre l'année dernière, avant le nouveau confinement de novembre, c'était les bandeaux dalmatiens. Les bandeaux dalmatiens que je voyais sur tous mes posts Instagram, des japonaises qui sont fans de Disney.
Et je te demande, mais pourquoi nous on n'a pas ça? Pourquoi on n'a pas ça en France? Disneyland Paris, vous attendez quoi? Voler le merchandising de Disney Tokyo, il est trop bien. Et finalement, c'est en allant dans la boutique, alors je sais plus le nom, mais je sais qu'elle est dans le Disney Village, tout au bout, juste en face du Rainforest Café. Et c'était une boutique où dedans il y avait tout à moins 30%, et je l'ai trouvé. Le bandeau dalmatien, trop bien. Du coup j'ai trop hâte de faire une tenue avec pour Halloween, pour la prochaine fois que je retourne à Disney, voilà. Et par contre, entre temps, j'ai vu quoi? J'ai vu que Disneyland Tokyo avait sorti le bandeau dalmatien, mais avec des séquins partout. Écoutez, on va pas se plaindre. Ah, et dernier achat, alors celui-là, je l'ai acheté ni à Disney, ni à Paris. En allant à la Primark de Lyon, je suis tombée sur ça. Un pull avec Donald. Au niveau de la taille, c'est du M et il est super large. Alors imaginez si j'aurais eu du XL, c'est parfait. C'est vraiment, c'est tip top. Il est trop mignon, il fait la tête. Et c'est écrit Walt Disney World classique, trop bien. Par contre, il n'y a pas de poche. Mais c'est pas grave, on l'aime quand même. J'espère que cette vidéo vous aura plu et avant de finir, je voulais prendre un petit temps pour vous remercier d'être toujours présent dans les commentaires, être aussi réactif à chaque fois que je poste une vidéo. Ça me fait trop plaisir et j'espère que vous allez apprécier la suite de mes vidéos. Merci encore pour votre gentillesse, pour votre bienveillance, etc. etc. Merci. Et en attendant, moi je vous dis, portez-vous bien et à bientôt. Bye bye.